On ne dirait pas, mais j'ai lu. Il n'y a pas que ces 2 livres, hein. Donc on va s'installer. On va faire une petite gazette. On va causer ensemble. Asseyez-vous. Je m'installe et c'est parti. Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, comme je l'ai introduit, enfin j'ai introduit personne, hein, mais comme présenté ultérieurement, nous allons faire une gazette. J'allais m'enfoncer là, oui, à vouloir faire de l'humour mitigé cochon d'Inde. On se retrouve donc aujourd'hui pour une gazette qui risque d'être longue, donc installez-vous. Je vous propose, la maison vous propose un petit café, ou alors plutôt un petit smoothie, quelque chose de frais, de léger, parce qu'avec cette chaleur, voilà, vous pouvez le voir, une petite rougeur, il fait, voilà, je vous ai pris nature peinture, il fait un peu chaud, donc pas de no make-up. Elle parle de sa vie pendant 2 heures encore? Non, elle va arrêter. On a donc 5 livres, des lectures que j'ai faites juillet et août, des services presse, certains que j'ai déjà lus depuis un petit moment, mais je ne m'étais pas installée parce que je voulais faire cette gazette avec tous ces services presse. Et puis à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je recule, jusqu'à en chuter, parce qu'on est quand même début septembre. Voilà, donc il faut y aller. Il faut se prendre par la main et y aller. On va commencer de suite avec un roman que j'ai lu en numérique, mais que je me suis acheté en papier. Je vous explique ou pas? Non, il n'y a pas besoin d'explication, je crois, là-dessus. Fucking Love, le tome 7, For Now, de Amélie Astier. Pour ceux qui arriveraient là, qui seraient tombés sur cette petite chaîne, c'est une saga de romance érotique MM que je surkiffe. Voilà, c'est une saga coup de cœur, une saga que j'adore. On va parler ici de relations entre hommes dans le milieu pornographique. Avec Amélie, c'est amené parfaitement et elle a réussi grâce à ça à traiter pas mal de sujets dans cette saga grâce aux personnages qu'elle nous présente. Donc depuis le premier tome, je suis tombée follement amoureuse. Voilà. Donc j'ai continué, j'ai demandé ce service presse et puis donc je me le suis acheté aussi en papier parce qu'il fallait qu'il arrive dans ma pile à lire, hein. Il fallait qu'il rejoigne ses camarades. Donc ici on va retrouver Caleb, qui est un personnage qui n'était pas là dans le premier tome, mais qui arrive au tome 2 et demi. C'était un tome introductif pour la saga Fucking Girl. Donc on a rencontré Caleb, il est afro-américain et il a le stéréotype de dont on entend souvent parler chez les noirs, malheureusement, c'est toujours leurs membres. Voilà. Donc il a quand même été élevé avec des parents hyper ouverts. Il est très ouvert sur la vie, sur l'amour. Il est pompier dans la vie et en même temps il travaille pour le label de Fucking Boy. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il a cette douceur, cette écoute et en plus cette ouverture d'esprit, effectivement. Et il va faire la rencontre de Sawyer. Alors Sawyer est un homme qui arrive d'Angleterre, qui a décidé de déménager pour son travail, et il travaillait comme professeur dans une université. Il en a trouvé une là aux États-Unis et en même temps, caché, il tourne des clips érotiques et donc il va rentrer dans le label et ils vont former un duo exclusif et non exclusif pour le label. Et leur relation va évoluer. J'ai beaucoup aimé parce qu'au travers de cette histoire d'amour, qui est beaucoup plus légère que les derniers, parce que bon, on va dire qu'on avait peut-être aussi besoin d'oxygène au niveau de nos émotions. Donc ici on est dans un roman plus tranquille, traité totalement différemment des autres. Et c'est ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on est au 7e tome, et que je n'ai pas de lassitude, parce que chaque personnage était différent, et chaque histoire était différente. Donc vraiment c'est le gros point positif de cette saga. Et ici, on est vraiment sur quelque chose de plus doux. On va dire que ça se fait... c'est pas dans la douleur, cette fois-ci, où on a pu passer, par exemple, avec Damon et Archer, ou avec Mason et Zane, ou avec Vaughn. Enfin, voilà. Il y a vraiment, ici, plus de douceur, avec ces 2 personnages assez matures, assez ouverts, et ils savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Donc, dans ce nouveau tome, on va aborder d'autres sujets, assez fort avec ces 2 personnages. Caleb par sa couleur de peau où il a dû se justifier souvent, où il a dû faire face à la haine des autres, ce qui nous révolte.
Et Sawyer par son identité, son combat pour son identité, ses valeurs. Et je trouve que le duo fonctionne super bien. Donc moi, ça m'a voilà, ça m'a fait sourire. Voilà, j'ai trouvé ça tellement beau. Encore une histoire d'amour magnifique avec deux personnages qui ont des convictions. Voilà, ici ils ont vraiment des convictions, ils se battent. Ici on va militer en fait dans ce roman aussi, dans ce tome-là, même si les boys militent depuis quelques... Si vous avez lu la saga, vous savez qu'ils militent. Les boys pour beaucoup de choses dues à à ce qu'ils ont pu chacun traverser dans leur vie. Et voilà, et cette saga au-delà de l'univers pornographique, et je peux vous dire que ce tome 7 n'a pas beaucoup de scènes. Le roman il est vraiment axé sur le militantisme et sur l'identité d'une personne, de ce que ce soit sa couleur, sa religion, son orientation sexuelle. Voilà, donc on va aborder encore d'autres sujets dans ce roman que j'ai adoré. Je peux que vous conseiller cette saga encore une fois, hein. Je sais que je brug souvent. C'est une saga que j'affectionne tout particulièrement, c'est encore une excellente lecture. C'est quand même un coup de cœur parce que c'est une saga coup de cœur, c'est une saga par l'univers, par les personnages, par tout ce qu'on aborde dans la série, même s'il est moins intense et moins fort que certains tomes précédents, je trouve qu'il a totalement sa place et qu'il est mené parfaitement bien, avec pudeur, avec respect et avec voilà, un côté découverte. Et je trouve qu'il est très utile. Voilà. Si je peux donner... voilà, il est très utile ce tome, je trouve. Et il me tarde de continuer. Parce que bien évidemment, Crow, je l'attends depuis tellement longtemps qu'il me tarde, mais j'espère qu'on aura Walker aussi, voilà, parce que c'est un personnage que l'on n'a pas trop vu là, et j'aimerais bien en connaître un peu plus sur lui. Voilà, donc c'est une saga que j'adore. Encore une fois. On continue en MM, mais cette fois-ci, on va passer en science-fiction, romance science-fiction avec Évolution de N.R. Walker. Donc N.R. Walker, j'ai déjà lu Le poids des sentiments, j'ai déjà lu, je ne me rappelle plus du titre, c'est toujours comme ça, pourquoi je les énumère, je ne devrais pas. Donc ici on est dans une romance science-fiction. On va se retrouver en 2050 ou 48, enfin voilà, on est dans le futur, dans une société... une société, alors c'est pas une dictature, mais ça a mal tourné à un moment donné, hein. Ça a viré, le bordel. Donc on est vraiment sur la privation de liberté pour certaines personnes, certains citoyens, qu'elles soient surtout sur les genres sexuels. Et donc ici on va suivre Lloyd qui a en plus un trouble, alors comment on appelle ça? Un trouble compulsif. Et c'est un homme très solitaire qui a besoin d'amour, qui a envie d'aimer et d'être aimé. Et donc il va faire appel à une société où vous avez un androïde qui vient à la maison, enfin un clone qui vient chez vous et qui devient votre compagnon. Et il va faire la rencontre de Sean. C'est tout ce que je dirais sur cette histoire, parce qu'au-delà de cette simplicité, de ce côté un petit peu farfelu qu'a choisi de prendre N.R. Walker, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui sont en reflet avec l'acceptation, avec la société, avec les préjugés, avec les brimades et avec l'ouverture d'esprit d'aimer qui on veut, comme on veut. Et vraiment dans ce roman, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti voilà, ce lien et ce combat vers la liberté pour avoir le droit, avoir voilà, la chance d'aimer qui on veut, sans que Pierre-Paul Jacques vienne nous briser les cacahuètes en fait. J'ai beaucoup aimé cette lecture, au-delà de ce côté... alors, la romance n'est pas révolutionnaire, mais j'ai trouvé que l'idée d'N.R. Walker est vraiment très bonne, parce qu'au-delà de ces deux personnages assez différents, hein, bien évidemment, on sent ce lien. Alors ça va très vite par contre, si je devais avoir un petit bémol, c'est que l'histoire va trop vite à mon goût, que la relation va bien trop vite en fait. Mais je pense que ça se comprend aussi de notre côté, puisque Lloyd a vraiment besoin d'amour, et en fait ça matche de suite avec Sean, parce qu'en fait il a été étudié pour lui, et du coup ça fonctionne super bien. Donc du coup c'est comme un aimant, et donc on va apprendre un petit peu comment fonctionne Sean, comment leur relation va devoir fonctionner, et vraiment je trouve que l'idée est très bonne. Il y a des scènes épicées, donc si vous n'aimez pas ça, attention, parce qu'il y en a quand même, elles sont assez hautes.
Mais franchement, c'était très bien. Enfin, vraiment, ce roman, moi, il m'a plu, du début jusqu'à la fin. J'aime beaucoup la plume de N.R. Walker, elle a rien de révolutionnaire, c'est une plume agréable, une écriture assez facile, j'ai beaucoup aimé, c'est la voix de Lloyd tout le long de l'histoire, mais c'était vraiment prenant, je sais pas, je ne saurais pas vous expliquer, j'ai pas regardé les retours qu'il y avait encore sur ce roman, j'en ai vu quelques-uns qui étaient bof, mais non, moi écoutez, ça l'a fait, personnellement je veux ce roman dans ma bibliothèque parce que j'ai trouvé que c'était original. Même si j'avais déjà lu Sex Machine chez Milady, dans leur collection, il y avait eu une collection slash, un petit peu numérique, à un moment donné. Et j'avais beaucoup aimé ce concept d'être humain qui tombe amoureux d'un androïde. Donc du coup, ben, ça a fonctionné, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je me suis laissée totalement embarquer dans ce récit. Tout facilement, très facilement. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Je ne sais pas si ça vous donnera envie. C'est le genre de lecture détente. Voilà, c'est sans prise de tête. La formule, le schéma du roman n'est pas révolutionnaire, loin de là. Mais il y a des petites choses insérées dans ce récit qui font écho à, voilà, je vous ai dit, à la société, à les préjugés, à la méchanceté, des fois les répressions qui peuvent être faites, voilà, qui font écho à notre société. Et qui font écho aussi à nous laisser aimer qui on veut, quelle que soit la personne en face de nous, d'aimer qui on veut. Ça amène vraiment plus loin encore et vraiment, j'ai beaucoup apprécié, je peux que vous le conseiller aussi. J'ai oublié de noter Fucking Love. Fucking Love, je lui mets un 18 sur 20 et ici je lui mets un 17 sur 20. Vraiment, j'ai passé un très bon moment de lecture. On pense à l'autre lecture, c'est Brassage compromis, le tome 1 sous pression de Leila Reine aux éditions Juno Publishing. Ici, on est dans la romance contemporaine, un peu suspense, MM, encore une fois. On est avec deux personnages qui sont Dominique et Cameron. Dominique est procureur et Cameron est agent du FBI. Ils sont lancés sur une enquête. Ils se connaissent déjà parce que ces deux personnages en fait se sont rencontrés dans une autre saga qui s'appelle, je ne me rappelle plus du titre, qui est sortie chez J'ai lu. Je ne me rappelle. Ah oui, Agent et associé, où on a deux personnages principaux différents. Je crois qu'ils s'appellent Aidan et Jamison, si je me souviens bien. Parce que là, on les aperçoit un petit peu dans le roman, mais pas beaucoup. Donc en fait, ces deux personnages qui sont Dominique et Cameron se sont déjà rencontrés dans cette quadralogie. Donc il me manque un tout petit bout. Ça ne m'a pas empêché de comprendre l'histoire, ça n'empêche pas la compréhension, on nous l'explique. Mais moi j'aime bien avoir le déroulement des histoires dans la totalité en fait. J'aime bien voilà, avoir toute l'histoire, comment ils se sont rencontrés, les premiers regards, enfin voilà, tout ça on l'a pas trop en fait. On arrive là alors que il s'est passé déjà un événement qui va entraîner que leur relation va évoluer. Donc pour moi il me manque quelque chose. Ça s'emboîte très bien quand même dans la lecture, hein, ça m'a pas empêché. Donc en fait ils sont lancés sur une enquête qui va un peu déraper et du coup ils vont faire des choix. Bon, après c'est une enquête, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en fait ça s'est très très bien passé, j'ai passé un très bon moment avec ces deux personnages, mais tout le long du roman j'ai eu toujours cette petite idée dans la tête que j'avais raté un truc et que c'était dommage que j'ai pas lu la quadralogie avant de me lancer dans Brassage compromis. Alors, pour ceux qui voudraient se lancer, vous pouvez, hein, mais essayez de lire peut-être la quadralogie avant, même si je vous dis encore une fois, je me répète, je sais, mais vous pouvez totalement comprendre. Voilà, c'était une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, je pense que je lirai la suite, vraiment. C'est entraînant, il y a toujours quelque chose, que ce soit dans la relation entre les deux personnages ou dans l'enquête, et l'enquête a vraiment une grosse place dans l'histoire, donc ça c'est pas mal aussi, c'est vraiment un peu suspense, ça entraîne les personnages, sauf qu'ils se connaissaient tous, donc on nous les présente, mais voilà. Moi j'ai eu l'impression de rester sur pas avoir la totalité de l'histoire, de par ma faute, j'avais qu'à faire attention quand j'ai demandé le roman. Mais d'un autre côté, ça reste une super histoire, un super moment de lecture avec deux personnages qui m'ont beaucoup plu. Donc dans le tome 2, je suppose que c'est eux qu'on va retrouver aussi, parce que bon, on est aux prémices de la relation, hein, donc voilà. Je serai présente, je pense, pour lire la suite, parce que ça m'a bien plu tout ça. Je lui mets un 16 sur 20. Et ensuite, on continue, je vous avais dit que ça allait être long, avec raté. Sous le soleil de Key West de Priscilla Oliveras, que j'ai reçu par Mylène des éditions L'Archipel dans la collection Archipoche. C'était notre lecture commune sur le groupe Elle Booktube et vous du mois d'août.
Donc j'ai passé un bon moment de lecture. Ici on va suivre Sarah qui arrive donc à Key West pour des vacances en famille. Ils ont loué une villa avec ses parents, ses frères et ses sœurs. C'est une jeune femme qui a besoin de s'affirmer, elle est influenceuse, donc pour sa famille c'est pas forcément un vrai travail. Et elle se retrouve catapultée là en étant stressée parce que ça se passe pas super bien avec sa famille. Il s'est passé des événements qui ont fait que il y a quelques petits conflits ou quelques non-dits au niveau communication, c'était pas trop ça. Donc elle appréhende beaucoup cette semaine de vacances avec eux. Et en plus, elle se fait planter par son petit ami à l'arrivée à l'aéroport. Lui n'a pas embarqué, n'est pas arrivé, il devait se rejoindre sur place et elle peut toujours attendre, il ne viendra pas. Et par un petit quiproquo, elle va rencontrer Louis, qui est sapeur-pompier à Key West, et il va se faire passer pour son petit ami. Enfin, c'est un schéma, on va dire, déjà vu, souvent dans les téléfilms ou dans les films, voilà, c'est du vu et du revu. Mais ici, encore une fois, ça fonctionne assez bien, on se laisse porter par l'histoire, c'est assez léger. C'est une lecture parfaite pour l'été, voilà, c'est une lecture détente, transat. Vous posez le petit mojito à côté de vous, mettez les lunettes de soleil et puis vous vous lancez dans la lecture, c'est hyper frais. J'ai beaucoup aimé le duo. Là encore, si j'avais un bémol, c'est que, bon, elle a une semaine de vacances, hein, donc on n'a pas le temps. Hein. Donc voilà, ça va un peu vite à mon goût. Mais c'est ici, on est dans de la romance contemporaine plus chick lit, feel good, si vous appelez ça feel good. Voilà, chick lit, voilà, c'est un peu plus détente, ça passe très bien. On aime bien les personnages, on est bien dans cette lecture. C'est très bien écrit, le personnage de Louis m'a beaucoup plu, voilà, on est sur des personnages un peu à l'opposé l'un de l'autre, mais qui vont très bien se compléter, et bien évidemment, on va évoluer dans leur relation, mais aussi dans les conflits qu'elle a, elle, avec sa famille. Donc voilà, on avance là-dedans, ça se gobe, je l'ai lu assez vite, on est bien dedans, c'est pas la lecture de l'année, je sais pas si c'est une lecture qui restera gravée dans ma mémoire, mais au moment où je l'ai lu, j'ai passé un bon moment de lecture. Je lirai la suite, qui est sur la sœur de Louis, au vu du résumé, puisque le tome 2 est sorti en grand format au même moment où est sorti ce poche. Donc je pense que je lirai la suite parce que voilà, c'est un bon moment. Et puis pour l'été, je vous dis, c'est de la lecture parfaite. Voilà, c'est détente, c'est transat. Donc vous l'aurez peut-être tenté cet été. En tout cas, voilà, c'est un bon moment. La couverture est parfaite. Voilà, tout calque pour une bonne petite lecture d'été. Je lui mets un 16/20. Et le dernier roman dont on va parler, c'est Le Club des Dominants, le tome 3, Une bonne correction, de Marie Sexton. Cette saga, je l'ai commencée un petit peu par hasard, c'était présenté la première fois comme de la dark romance. Bon, alors oui, attention, public averti, parce qu'on tombe ici quand même sur des scènes un peu atypiques. C'est de la romance érotique MM. On va se retrouver avec 4 amis que l'on suit depuis le premier tome. Et là, on a Grey. C'est un personnage que j'attendais beaucoup. Voilà. Chaque tome, là aussi encore une fois, est totalement différent du précédent. Ça c'est génial. C'est 3 personnages qui sont complètement différents. Ça se complète beaucoup puisqu'on retrouve les anciens personnages qui évoluent aussi au fil du tome dans lequel on est. Donc ça c'est hyper appréciable. Donc ici dans ce tome 3, on est avec Grey qui pratique le BDSM dominant. C'est des personnes voilà, qui ont certaines pratiques du dominant soumis, mais adaptées à leur sauce en fait, si vous voulez. Donc ces 4 amis en fait se sont regroupés parce qu'ils se sentaient plus légitimes dans les clubs, etc. Voilà, ils sont un peu éloignés de tout ça, et donc ils se connaissent par biais de par l'armée. Voilà, donc ils ont fait leur petit groupe. Et ici dans ce 3e tome, c'est Grey, il est policier, et il va faire la rencontre bon an mal an, je dirais, de Avery, à qui il va venir en aide. Avery est un personnage un peu égocentrique, qui ne vit que par les réseaux sociaux, qui milite d'une façon voilà, sur son téléphone, enfin voilà, tout ce qui peut exaspérer en fait Grey. Donc du coup, ils vont avoir une relation éphémère, je dirais, au début. Et ensuite, Grey l'a dans les pattes, en fait, malgré lui, et ça fonctionne pas du tout. En fait, ça fonctionne pas du tout, donc nous on est entraînés là-dedans. Et en fait, au fil de l'histoire, bien évidemment, vous vous doutez bien que les personnages vont évoluer, changer au fil du temps, au fil des liens qu'ils vont tisser les uns avec les autres, et aux liens que, puisqu'il y a quand même ce cocon des 4 copains, qui eux, certains ont rencontré de nouvelles personnes, puisque dans le tome 1, le personnage de Trevor rencontre quelqu'un, dans le tome 2, Phil rencontre quelqu'un, donc ici c'est au tour de Grey.
bon an, mal an, comme je vous dis, c'est Adri. Et ça se passe pas forcément super bien par moment, il y a des conflits. Alors attention, là aussi, on est dans la romance érotique, donc il y a pas mal de scènes de sexe. En plus, il y a des scènes de sexe à plusieurs, alors si ça vous dérange, voilà, évitez. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais moi, je trouve que Marie Sexton, elle amène ça hyper bien, encore une fois, parce que derrière, il y a beaucoup de sujets. Dans le tome 1, il y avait... c'était très dur, parce que le personnage... le deuxième personnage masculin, franchement, c'était compliqué. Donc il y avait eu 2 scènes qui étaient quand même très dures. Dans le tome 2, on est sur encore 2 personnages différents. Et là, ici, pareil, on apprend beaucoup de choses sur eux, et ils évoluent. Et puis, au-delà de cette relation BDSM qui est vraiment minime, en fait, hein, franchement, il y a quoi? Il y a 4 scènes, et encore, elles sont basiques, quoi. Elles sont bateaux, elles sont... Voilà, c'est pas... Vous attendez pas des trucs rocambolesques, à part dans le tome 1, où il y a une scène, voilà, la pratique est quand même assez hard, je trouve, à accepter, mais elle est fondamentale pour l'histoire. Et ici, dans ce tome 3, pareil, il y a des scènes, mais je trouve qu'elles ont quand même leur place. On est sur les préjugés, encore une fois, donc on va essayer d'ouvrir les yeux d'une personne, et en fait, le sexe ou l'amour, c'est 2 choses différentes pour ses amis, et voilà. Enfin, je peux pas vous raconter un petit peu ce qui se passe dedans, parce que je vous raconterai trop de choses, et je pense que c'est à découvrir. Au-delà, on va parler des réseaux sociaux, du néfaste que les réseaux sociaux ont, on va parler de la politique américaine, enfin voilà. Marie Sexton, elle sait englober aussi son histoire, sa romance érotique, je dirais, mais vraiment, c'est très bien construit, c'est très bien amené. Donc au-delà de ça, moi c'est ce que j'affectionne, et c'est hyper bien écrit. Enfin franchement, donc là vous avez un tome, vous avez je vais y arriver, pardon. Un chapitre alterné, donc ça c'est hyper bien aussi, ça amène de l'intensité, on a les 2 sons de cloche, et puis je trouve que les personnages partent de, voilà, ils ont besoin, je pense, d'évoluer et de changer, et c'est ce qui arrive au fil de l'histoire, voilà. Donc il restera le 4e larron de ce quatuor, qui est Charlie. Alors je sais pas comment attendre avec Charlie, c'est un personnage que j'ai du mal encore à cerner, au bout de 3 tomes, je sais pas comment son histoire va... Voilà, à voir ce que Marie Sexton va nous pondre. C'est une saga assez spéciale, donc elle plaira pas à tout le monde, mais à moi elle me plaît énormément, je trouve que c'est très bien écrit. Le récit il est hyper bien, les personnages, voilà, on est sur... Le truc, si vous plongez dans cette histoire, il faut bien vous dire que vous sortez des sentiers battus du couple, quoi, en fait. Voilà, c'est juste ça. Voilà, il faut accepter d'avoir l'esprit ouvert sur le sexe, voilà, sur les relations et tout. Et vraiment, moi, je pensais pas, hein, pourtant, et ça passe très bien. J'ai quelques appréhensions des fois sur certains chapitres, et puis en fin de compte, ça passe très bien, parce que j'ai pas ce... Voilà, parce que je suis formatée comme ça, d'aimer une personne, d'être dans ma relation complètement avec une seule personne. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est cette saga qui me fait ouvrir les yeux sur autre chose. Et encore une fois, ce que j'aime, c'est que ça m'ouvre l'esprit et que je me dis, bah oui, ça fonctionne super bien, ça marche super, super bien. Je comprends totalement ces personnages, je suis en totale acceptation de leur vie, de leur relation, de ce qu'ils me racontent, et j'adore. Voilà, donc je peux que vous le conseiller, j'ai encore passé un excellent moment, c'est un 19/20, j'ai un coup de cœur pour cette saga, vraiment, elle sort de l'ordinaire, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis arrivée au bout de cette vidéo. Oui, si, vous êtes arrivés au bout. J'espère que le smoothie était sympa, était bon. En attendant, moi je vais aller boire aussi parce que là j'ai très soif d'avoir beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne avec voilà, l'encart, abonner. Cliquez sur la cloche pour être prévenu des parutions. Mettre un petit pouce surtout. Mettre un commentaire si vous avez envie de venir discuter. Sinon, vous pouvez me retrouver sur les autres réseaux sociaux. Je mets mon Instagram en dessous. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et moi, en attendant, je vais aller boire, je vous ai dit. Allez, à très bientôt. Bisous câlins.